Si je te le fais pas, tu m'envoies un screen et tu me dis que je suis pas un homme, c'est bon? Je te dis, t'es pas un homme, oui. Wesh, poto, tu crois, on a 12 ans? Je te dis, t'es pas un homme, en mode, ma gueule, je vais te faire, j'ai qu'une parole. Enfin, regarde, voilà. Et là, il a niqué un mec que je lui ai envoyé encore, juste en même temps, de location. Voilà. Le mec, il a câblé. Le mec de location, il a câblé. Et dites-vous, il lui a fait sa pub là récemment. Voilà mon histoire avec mon frère, de quoi elle part. Elle part de deux pubs que je lui envoie. Il scam les deux mecs. Et puis là, les gars, c'est un mec, c'est un frère qui fait de la location. Attendez. T'inquiète pas, frérot. Regarde. T'inquiète pas, frérot. Il va le payer, hein. Il va le payer, regarde déjà. Ce qu'il faisait déjà avant de rentrer en prison, il faisait pas des trucs tout nets, hein. C'est pour ça qu'il a fini au Habs, regarde. Dieu te fait payer tout, quintuple. Voilà. Ça date de combien de temps? 25 avril. Voilà. Je lui dis, c'est un voleur, frérot, c'est pas que tu me vois plus avec. Je me sens avec lui. Point à la ligne. Et ça, au moment où il dit, je vais t'éteindre, allez. Frère, moi, t'as vu, j'ai tout en visu, tu vois, en visu et tout en réel. Lui, blabla, blabla, Lex Abdel, blabla, lui, il vous raconte des histoires. T'as vu, lui, en fait, ce qu'il vous dit depuis le début, avec la langue, je peux vous inventer un truc, hein. Alors, Momo, il a dormi une fois avec 3 trans. Je le mets sur TikTok, les gens, ils vont croire. Parce que je le dis. Non, parce que je le dis, les gens vont croire. Mais, ça reste du blabla. Moi, c'est pas du blabla. C'est que des photos, des vidéos, des trucs en direct avec des dates. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas ça que quand il dit je vais éteindre mon frère, il me fait dahak. Depuis le début, il dit je vais éteindre mon frère, il me fait rigoler quand il dit ça. Parce que c'est moi, je l'éteins. Vous voulez qu'on en arrive aussi à la vidéo où il se fait massacrer? Où il a le bleu là qui vous a mis vite fait sur TikTok? Il vous a dit pourquoi il s'est fait tabasser? Il vous a dit qu'ils ont flingué la voiture d'un mec? Une location, ils l'ont mis HS? Ils se sont enfuis? Et ils ont attrapé les engoumés? RSV. Momo, dans sa carrière, c'est 3 à 4 voitures de luxe RSV. Il y a encore des gens qui lui prêtent des bagnoles. Et moi, il scam 2 mecs avec qui je bosse. Le mec de location, je bossais avec lui. Si je vous montre les messages, il voulait même pas faire de placement avec Momo de base. Et moi, je lui dis t'inquiète, mon frère, il vient de sortir de prison. Je vous fais tout écouter. Mon frère, il a du bon monde. Il vient de sortir du Habs. T'inquiète. Inquiète, frérot. Je suis porté garant. Et il a voulu niquer le mec, encore, à un moment donné. Attendez. Il a dit au mec, le mec, il lui a dit, Momo, il a fait la pub au mec, et il lui dit, ouais, t'inquiète, vas-y, tu fais quoi, frérot? Viens, on refait une pub. Le mec lui dit, non, frérot, moi, les pubs, en gros, le mec des locations, il aimait bien faire des pubs avec moi. Il dit à Momo, toi, tu m'as déjà fait une pub, frérot, je te mens pas, j'ai pas aimé tes retours. Il lui dit comme moi, il lui dit, vas-y, tu sais quoi? Paye, envoie-moi 500 euros, comme ça, Abdel, il te fait une pub à 500, et envoie-moi 200 à moi, je te fais une pub à 200. Et en gros, il a fait croire au mec que moi, j'étais au courant, alors qu'il était à Paris. Et ça a refait encore une embrouille. Les 3 embrouilles, elles partent sur, de un, il a scamé un mec qui fait le truc l'or, là, vous savez, l'or qui monte et qui descend. Voilà. Le deuxième, c'est location. Puis après, la troisième action de fou, c'est encore location. C'est pour vous dire, mon petit frère, wallah, de base, c'est mon frère, je l'aime. Mais il est devenu inreconnaissable, je ne lui fais plus confiance en argent. Je pourrais même pas lui laisser, les gars. Oh, les gars, Momo, en qui j'avais confiance, les gars, je pourrais lui confier mon cœur, je pourrais tout lui confier. Je pourrais pas lui confier, les gars, 1000 euros. Je peux pas lui confier 1000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? La dernière fois, il était chez moi. J'ai dû dire à ma cousine, reste à la maison. J'avais pas confiance. Et après, je rentre dans la voiture. Je me dis, Abdel, c'est une dinguerie, frère. T'as toujours eu confiance en ton frère. T'as une période de ta vie où t'as même plus confiance en lui, frère. C'est-à-dire que déjà, moi, vous pouvez dire, non, mais Abdel, t'es pas bien quand même, c'est ton frère, fais-lui confiance. Non, non, non. Le problème est de l'autre côté. C'est qu'est-ce qu'il a fait pour que toi-même t'arrives à ne plus avoir confiance en quelqu'un, frérot? Il faut inverser cette putain de situation. Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne fais plus confiance en quelqu'un, frère? Qu'est-ce qu'il a fait pour que t'en arrives là? Ce mec parle d'argent. Ce mec, il parle que d'argent, de réussite et de buzz. Je sais pas si vous avez vu. Il parle que de réussite, de buzz, d'argent. Il tient pas 20 minutes dans un siège. Il n'arrive pas à tenir 20 minutes dans un siège. J'ai jamais vu ce mec bosser. J'ai jamais vu ce mec faire de l'argent, bosser en étant sérieux. Vous l'avez déjà vu? Dites-le moi quand. Dites-moi quand. Vous l'avez déjà vu se poser? Salut les gars. Aujourd'hui les gars, on va faire un bon petit live, tranquille. Puis vous l'avez vu faire un live de 5 heures en étant posé, calme, faire un live carré. Vous l'avez déjà vu?
Parce que moi, j'ai pas parlé dans les vidéos. Lui, il a parlé, nanani, nanana. Ouais, Abdel, Ricardo, il est en train de me niquer sur Internet, s'il te plaît. Moi, je peux pas lui répondre. Je sais pas comment lui répondre. Occupe-toi-en. Pourquoi je m'en suis occupé, moi, de Ricardo? C'est qui s'est sali au niveau de Ricardo? C'est moi ou pas sur TikTok? Moi, j'ai commencé à enchaîner Ricardo ou pas? J'ai dit Girafe et Momo, ils parleront pas. Girafe et Momo, ils parleront pas, c'est moi qui parle. Vous croyez que c'est moi qui a décidé de prendre ça? Il m'a dit, frérot, t'inquiète, toi, tu sais parler, Abdel. Tu sais parler aux gens, explique-leur. Je leur ai expliqué. Et déjà, même l'histoire de la prison, vous êtes au courant de quoi ça part? Ça part sur une idée de Momo. On se parlait plus. On se parlait plus. Momo se dit, je vais aller faire de l'argent avec mes potes. Est-ce qu'il m'a appelé? Est-ce que dans son plan argent de base, c'était un plan argent, hein, Ricardo, attention, de base, pour eux, c'était un plan oseille où vous allez faire de l'argent de fou. Il a pris qui avec lui? Oussama, Girafe. Boum, prison. Ils partaient dans quelle optique? Faire de l'argent. Avec ses potes. Sans moi. C'est pas grave. Il a fallu payer. Oui, mon frère, il m'a pris un avocat éclaté. Alors non, je t'ai pas pris d'avocat éclaté. Tu m'excuseras. Tu m'as donné cet avocat, je te l'ai payé 2000 balles, il m'a archi, puis j'en ai payé un autre à 2000 balles. C'est bien de dire que j'ai payé l'avocat 2000 balles. Mais il faut dire que j'ai payé 2000 et un autre 2000, ce qui fait 4000. Et du coup, on est plus tous sur les mêmes chiffres déjà. Et il oublie, quand il vous parlait de la peine qu'il devait prendre si j'aurais pas payé. Normalement, là, il est même pas parmi nous, là, encore. La seule chose que je vois par rapport à Momo, c'est des lives avec des gens chelous et beaucoup de méchanceté. Zéro contenu, mais regarde MDZ, regarde l'intelligence. Regarde l'intelligence de Girafe YesB. Oh, Girafe, vous croyez qu'il avait un grand frère, c'était GameX13? Vous croyez que Girafe, il claquait des 400-500 000 vues quand il arrivait comme ça? Vous croyez que KMS, il claquait des vues comme... Ouais, vraiment, les gars, ou quoi? Oh, les mecs, ils sont partis de zéro. Ils sont bien. Regardez Girafe. Vous le voyez avec Momo là? Il est parti avec sa petite gagie, en mode bien le frérot. Il fait du vrai contenu. Il fait des trucs contenu un peu love avec sa pote ou sa meuf. Je sais pas si sa pote ou sa meuf. Il fait du contenu love. Il a fait 1 million de vues. 1 million 2, 1 million 8. Il a compris. Il est sûr de son karaté le gamin. Il a tout compris. Il a tout compris Girafe. KMS, je t'en parle pas, il est à des années-lumière. Tous ceux de son âge, ils sont bien éveillés. Ril Hoa, Zatla, le shit. Ouais, c'est mon frère. Ouais, c'est à cause de 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 mon frère. Nickel. Taras, tu pleures, tu vas pleurer toute ta vie. Réveille-toi, Zappé. Il y en a, ils avaient 0 abonnés, ils se sont réveillés. T'es là, t'es sur TikTok, t'as déjà 800 000 à ta sortie de prison, frère. À la sortie de prison, tu m'as tourné le dos. Tu m'as dit, Abdel, je ferai plus de contenu avec toi. Je ne ferai plus de contenu avec toi. J'ai un manager, je vais faire du contenu avec Girafe. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Son manager, il lui a dit, Momo, t'es gentil. Chobaï Simer, comme dirait TK. Allez, Salem. Son manager lui a dit, Salem, frère. Khadem pas. Puis là, il est venu chez moi. Il me dit, Abdel, viens, on fait du contenu ensemble. C'est pas que j'avais pas envie de faire du contenu avec lui. Mais c'est que pour moi, j'étais en mode roue de secours. Zarma, la deuxième roue du carrosse. Zarma, ça n'a pas marché avec son manager, du coup, il veut faire du contenu avec moi. Je vous mens pas, j'étais pas chaud du tout. Et il dit, mon frère, il a pas voulu faire de ci avec moi, j'ai pas voulu faire de contenu avec toi, c'est normal, frère. Je suis ton frère, on fait des vues de ouf ensemble, il n'y a pas de souci. Mais t'as choisi Girafe, ça me dérange pas, t'as choisi un manager. Pourquoi quand ça n'a pas marché là-bas, tu viens ici? J'aime pas les trucs comme ça. Bref. Là, je vois, il fait son kéké, il laisse les frère. Voilà, les gens, c'est lui qui rigole. Voilà, les gars. Voilà, c'est lui qui rigole. Regarde les gens comment ils sont éveillés. Ils ont 100 000 followers, ils font 400 000 vues sur TikTok. Voilà, ils sont là, ils font des vues, ils font des... Girafe, il a compris, les vidéos d'1 minute. Lui, il s'est dit quoi, Momo? Il s'est dit, ouais, je vais faire des vidéos d'1 minute. Ça y est, mon frère, il m'a réveillé. Je vais faire des vidéos d'1 minute, mais sur mon frère. Je vais essayer de détruire mon frère. Et combien de temps ça va marcher? Et même, les gars, il est même pas au courant. Tiens, les gars, vous m'avez vu combien j'ai fait sauter de compte depuis qu'il est en prison? Combien j'ai fait sauter de compte qu'ils ont imité Momo? Ça veut dire qu'il est même pas au courant. Et si je rentre dans cette optique-là de renard rusé, je vais le laisser faire un TikTok. 2 TikTok. Et moi, de l'autre côté, je vais faire exprès de l'énerver. Il va faire 3 TikTok. 4 TikTok. Il va dépasser les limites dans les 4 TikTok, 5 TikTok.
Je vais aller voir Momodo TikTok, celui qui faisait sauter tous les comptes TikTok de Momo. Vous vous rappelez, Momo et Girafe, tous les comptes fake sur eux, ils sautaient en moins de 1 heure. Je vais voir Elio, je lui dis Elio, regarde, en ce moment, mon frère, il s'amuse à un truc. Elio, il fait un avertissement, un blocage sur les 4 vidéos. Les 4 avertissements d'affilée, il saute direct son compte. Son compte, il saute instant. Je vais pas signaler son compte quand il a fait une vidéo sale. Non, faut être rusé. Pas 2 vidéos sales. Il va recevoir que 2 avertissements. Pas 3 vidéos sales. Son compte TikTok, il va sauter, mais il aura quand même. Il va sauter, mais il aura 3 avertissements. Et on lui met 4 avertissements, on le fait sauter cash à vie. C'est à ça qu'il joue. C'est vraiment ça qu'il veut faire. Ma mère en pense quoi de ça, frérot? Mais ma mère, je vous jure que ma mère, wallah, elle est choquée. Il m'a dit, il m'a fait la plus grosse blague au monde. Il a osé dire dans son dernier TikTok, attendez, parce que Hadiya d'Arketni, Hadiya, elle m'a fait rire. Hadiya, elle m'a fait rire. Juste la famille. Momo, voilà. Momo qui dit, notre mère est dans un HLM. Alors, pour ceux qui me suivent, alhamdoulilah, je vous ai déjà ramené chez ma mère à Marseille, ok? Son appartement, alhamdoulilah, c'est tout moi qui l'a meublé. Elle n'est pas dans un HLM parce que ceux qui suivent mes stories, vous savez très bien où elle est, ma mère. Elle n'est pas dans un HLM. Et quand je descends à Marseille, je vous filme son immeuble. Elle est dans une résidence privée. Je vous filme. Je vous dis, les gars, je veux juste que vous voyez comment c'est un menteur. Je vais vous filmer de l'extérieur. On va rentrer ensemble en live chez ma mère. Ok? Et il y a une différence entre lui et moi. C'est que lui, il appelle ma mère. Allô, oui, maman, s'il te plaît? Ouais, il me manque des sous. Tu peux m'envoyer 100 euros? Et moi, j'envoie des sous à ma mère. Revolut, j'ai les transactions. Pendant que moi j'envoie, lui il appelle ma mère qui est du coup dans un HLM, mais ce qu'il a, elle est en souffrance dans un HLM. Lui il appelle pour lui demander de l'argent pendant que moi je lui envoie de l'argent. Ça c'est la première. La deuxième, elle n'est pas dans un HLM. Et le troisième, qui parle pas de famille. Parce que j'ai une haine envers lui qui est juste sombre. Est-ce que vous vous imaginez votre grand-mère qui meurt, votre grand-mère qui meurt, votre grand-mère morte, votre grand-mère qui meurt, votre frère qui vient même pas à la salade Genesa. Elle reste 48 heures dans un frigo, il est même pas venu à la salade Genesa. Et ces gens-là, vous leur tendez l'oreille. Ces gens-là qui ne respectent même pas leur famille. Il était pas en prison, mais elle est morte il y a 3 mois, ma grand-mère, 2 mois et demi. Il était pas en prison il y a 3 mois, il est sorti il y a 6 mois, mon rêve. Frère, tu parles de famille? T'es pas allé voir ma grand-mère qui est morte, frérot. La femme la plus importante pour moi dans ma vie, t'es pas allé la voir? Hein? Ça fait combien de temps que t'es pas allé voir ta mère? 5 mois. La dernière fois que t'es allé la voir, t'as pris une branlée par le petit Ryan. Il t'a harri. Le frère Rassim, je vous le ramène, le petit Ryan. Il a mis une traha. Hein, et c'était à Marseille, il était allé pour un placement là-bas et voir ses potes. Et il en a profité pour faire un détour pour aller voir ma mère. Donc c'est pour ça que je rentre pas dans son jeu sur TikTok. Parce que vous savez, sur TikTok, ça là, ce que je viens de dire là, c'est je vais faire ça, il y en a, il va couper la scène, il va le mettre, ça va faire. Vous savez très bien, vous connaissez les stats de la famille quand ça parle de Gaming Trade et de Momo là, en ce moment. Je vais faire 1 million sur lui là, je vais faire 2 millions sur lui là, je vais faire 600 000 sur lui là, je vais faire 700 000 sur lui là, je vais l'éteindre. Parle pas de famille, mon frère. Parle pas de famille, frérot. Alhamdoulilah, j'ai toutes les vidéos, tous les trucs. Alhamdoulilah, ma grand-mère, vous avez vu comment elle fait dans les vidéos? Mon fils, tu m'as tout acheté. Alhamdoulilah, j'ai toujours pris soin de ma famille, frère. J'ai peut-être pas été le meilleur des grands frères au monde. Comme je le dis, n'a pas été le putain de petit frère super intelligent et le plus cool du monde non plus. Je te rassure. Voilà. Il n'a pas eu la chance d'avoir un père. Comme moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un père. Mais j'ai essayé de faire le rôle du père. C'est difficile pour un jeune qui n'a pas eu de père d'être père d'un gamin qui a 14 ans, 13 ans à cette époque. Père, tu me demandes d'être père, youtubeur, faire en sorte que ma famille manque de rien. Alhamdoulilah, ma grand-mère, wallah, Miskina, elle m'a tellement gâté toute ma vie, elle m'a tellement gâté. Et moi, je l'ai gâté, frère. Je l'ai gâté après. Je dis toujours à mon frère, réussis. T'as vu l'appartement de ma grand-mère que j'ai meublé? Au moins, tu réussis, tu m'aides à meubler. On met la famille bien. T'as vu l'appartement à ma mère, c'est moi qui l'ai meublé. Ceux qui suivent mes stories. Vous vous rappelez, elle vous a dit ma mère il y a encore pas longtemps, elle vous disait. Elle vous disait, mon fils,
J'ai pleuré devant lui, il m'a pris un salon à 4000 balles. Ceux qui suivent mes stories, vous savez, 4000 balles. Vous croyez que c'est lui qui l'a acheté 4000 balles, juste le salon? C'est moi, Rouya. Un Ahoua, j'ai acheté 4000 balles. Après, il parle encore d'une chose qui le dépasse. Galek, les impôts. C'est pour ça que je suis pas monté avec lui en live, je l'aurais éteint. Tu parles des impôts. Alors oui, les gars, Gaming Stress, il a dit, il paye 300 000 euros d'impôts. Alors, garçon, t'aurais suivi. Je l'ai montré en live. Il y a eu des problèmes d'impayés dans la société B-Industrie, donc dans ma société, 2019, 2020 et 2021. Il y avait des amendes pour des trucs impayés, frérot. D'où les 300 000 euros d'impôts, en fait. Si tu avais suivi. Un redressement fiscal. Et ça m'a fait rire qu'il parle d'impôts. Il ne sait ni ce que c'est qu'un impôt, il sait ni ce que c'est qu'une taxe, et ni ce que c'est que l'URSSAF. Ce mec a toujours gagné de l'argent, il a jamais déclaré un centime parce qu'il sait pas ce que c'est que de déclarer. Et je l'aurais éteint encore en live devant tout le monde. J'aurais dit, Momo, dis-moi, montre-moi ta déclaration d'impôt. Tu connais impôt.gouv? Vas-y, montre-moi. Montre-moi. Il était sûr de lui. Hein. En fait, ce qui est marrant, les gars, c'est qu'en live, il était en train de dahak et il était sûr de son karaté. Et je me suis dit, si je monte, je l'éteins. Trop se justifier, c'est pas bon, tu dis n'importe quoi là. Frérot, qu'est-ce que je dis n'importe quoi, frérot? Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Il parle de moi, il me crache dessus, frérot. Frérot, par A plus B, toute chose qu'il a dit, je l'aurais éteint. Par A plus B, toute chose qu'il a dit, je l'aurais éteint. Lia, elle avait soi-disant Hagar quand elle était petite. Lia, elle avait Hagar quand elle était petite. Et c'était le pire gosse quand elle était petit. Elle a toujours été superbe avec lui. Non, là, tu dérives sur l'URSSAF alors que t'es même pas justifié. Non, mais Rayo, c'est pas ça, mon frère. C'est qu'il parle de ça, frérot. Essaye de comprendre ce que je dis, frérot. Essaye de comprendre ce que je dis. Il parle d'impôts d'URSSAF. Il sait pas ce que c'est. Hein, je parle pas de toi, frérot, hein, mais il faut fermer sa gueule quand tu traites des sujets comme l'URSSAF, les impôts, toutes ces conneries-là. Tu les traites pour ton frère. Parce que du coup, les gens, ils se sont dit quoi? Pour que tu comprennes, Rayo. Il faut comprendre quand je parle. Il faut comprendre, frérot. Il faut voir plus loin que ce que tu vois au bout de ton nez. Tu vois? Quand lui, il a dit ça, les gens, ils ont dit, mais attends, ton frère, 300 000 euros d'impôts? Non mais attends, ça veut dire que ton frère, il a gagné au moins 800 000 euros. Hein? Hein? Est-ce que tu comprends, Ryoux, là, Ryoux? Est-ce que tu comprends où je veux en venir, en fait? Wesh, je comprends, j'ai 26 ans. Ah, mais là, comprends, rien. Parce que les gens, t'as compris ce qu'ils ont compris. Zama Game Express, il a fait 700 000 euros. T'as compris? 700 000, j'ai payé 300 000 euros d'impôts, mais il sait très bien c'est quoi le truc. Et voir un gamin qui connaît rien, Rouya, il a jamais khalas un centime de taxes. Et du coup, t'as 26 ans, Rouya, machallah, tu sais ce que c'est que les taxes foncières, tu sais ce que c'est que les taxes, tu sais ce que c'est que les impôts, tu sais ce que c'est que l'URSSAF. Ce mec n'a rien payé. Il n'a jamais rien payé. Pourquoi tu parles de choses qui te dépassent? C'est ça que j'ai envie de lui dire. Tu parles de choses, si je monte avec toi, je vais t'éteindre. Il était sûr de son karaté, il me faisait rire. Il me dit, vas-y, monte. Je lui dis, vas-y, je vais monter. Il m'a dit, vas-y, tranquille, Abdel, avec lui. Je lui dis, non, je vais pas aller tranquille, Rouya. Chaque chose où il va aller, je vais le suivre et je vais le sha'al. Parce qu'il est pas. Wallah, il gère pas du tout son art martial, Rouya. Tranquille. Bref. Attendez, j'arrive, les gars, 2 secondes. J'arrive. Vas-y. J'arrive, les gars, je vais me laver les mains. Parce que tout à l'heure, j'ai touché Speedy, qui est mort. J'ai touché ma tortue. Et ça sent rien, mais je vais quand même me laver les mains avec du produit, j'arrive.
Dommage, vraiment dommage. En fait, les gars, il faut pas que vous vous dites. En fait, il faut pas que vous vous dites, dommage, Abdel, j'aime pas vous voir vous détruire. En fait, c'est lui qui nous détruit, en fait, tu vois. C'est lui qui est en train de détruire une fraternité. Et il sait pas que moi, Khouya, Wallah, ça a beau être mon frère, les gars, ça va être dur, hein. T'as vu le TikTok de Mounir Mout? Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est de la faute du grand frère d'Oussama. Non, à un moment donné, les gars, il faut arrêter de dire c'est de la faute de tel et tel. Le grand frère à Oussama, les gars, je vous mens pas, je suis passé en privé avec lui, on s'est insulté de fou. Mais les gars, au final, même j'ai parlé avec Oussama qui, lui, vraiment, par contre, il a été en mode mature. Contrairement au frère d'Oussama avec lequel on s'est insulté, Oussama, il était en mode mature et tout, il m'a expliqué les choses. Et il m'a dit Abdel, t'as vu, moi je te mens pas. Ton frère et toi, c'est votre histoire. Genre, nous, on s'en mêle pas, tu vois. Et voilà, c'est tout. Il m'a expliqué. Il m'a dit, même moi, je comprends pas ton petit frère en ce moment. Même lui, Wallah. Wallah, il a dit, je vous mets ma main à couper. Il m'a dit, je comprends pas ce qu'il a ton frère en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. Psychologiquement, je sais pas ce qu'il a. Même Oussama, il sait pas ce qu'il a. Même Giraffe, il sait pas ce qu'il a. Et en fait, je sais pas. Genre, dis la vérité, les gars. En fait, j'explique le contexte. Moi, j'ai rien fait. Dans le sens où, moi, je suis dans mon haq. Il a niqué des gens avec qui je khaddam. Des gens avec qui je bosse, les gars. Jusqu'à là, je l'ai ni affiché, ni rien. Je l'ai insulté, incendié en privé. Jusqu'à là, Khouya, c'est dans le domaine du privé. Entre moi et mon frère. Et surtout les partenaires qui ont eu, du coup, un problème avec mon frère. Jusqu'à là, vous suivez. Il m'a dit, ouais, nana, il s'est énervé, ouais, tu sais quoi, vas-y, va te faire enculer. Je lui dis que tu vas pour le te faire enculer quand je vais t'attraper, je vais t'arracher la tête. Je lui dis simple maintenant, tu veux quoi? Ouais, tu sais quoi, Abdel? Chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie? Ouais, chacun fait sa vie. Ok, yallah, bismillah. Vas-y, c'est parti, chacun fait sa vie. Je suis dans mon coin, il est dans le sien. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, au bout de 3 mois, 4 mois, qu'est-ce qu'il fait? Son live. Le fameux live où il parle de moi alors qu'il va voir ma fille à Lille. Il va voir la fille de son frère. Et avant d'aller voir la fille de son frère, il taille son frère. Hedia, jamais fait hayati, je l'ai vu. J'ai jamais vu un petit frère commencer à attaquer son grand frère sur internet alors que le petit a dit au grand on se parle plus. Genre, c'est le petit qui est en tort parce qu'il a niqué des gens. Le grand, il lui en veut, il le remet en place. Le petit lui dit on se cala plus. Moi, je lui dis vas-y. Et c'est lui qui m'attaque. C'est lui qui m'attaque. C'est lui qui est en tort et c'est lui qui m'attaque. Bref, il m'attaque un live. Est-ce que vous m'avez vu répondre sur le premier live? Je réponds pas. Je fais quoi? Un simple TikTok où je rappelle les bons souvenirs qu'on avait eus ensemble. Voilà. Abdel, quand il a crash une RS6, il t'appellera pour Khallas, t'inquiète. Ouais, Sky, ouais. Ouais, Sky. Pas lui qui m'appellera, c'est souvent les gens qui le tiennent entre leurs mains qui m'appelleront pour me demander de régler ça. Bref. Donc, suite à sa vidéo, beaucoup, merci beaucoup mon frère. Merci pour ton rêve frérot. Merci beaucoup. C'est gentil mon sang. J'espère que c'est un français au moins. Merci les gars pour les follow, merci pour tout les gars. Les gars, n'oubliez pas pour commenter, il faut follow la famille. Ceux qui sont pas encore follow, n'hésitez pas à follow. Jusqu'à là les gars, je vous explique. Il fait le premier live et moi vas-y, je me dis tu sais quoi, pour une fois, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas aller m'embrouiller avec mon frère. Vas-y, tu sais quoi, nique sa mère, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Je vais juste faire une vidéo qui met en remémoration, enfin, qui va le remémorer les bons moments. Je mets un TikTok avec les bons moments. Je mets un TikTok avec les bons moments entre lui et moi. Rien de méchant. Juste pour lui dire, tranquille. On a passé des bons moments, commence pas à me cracher dessus, sois pas ingrat. Poste un TikTok cool. Le lendemain matin, il fait un live. On voit le live du début jusqu'à la fin. Au début, il fait un live tranquille. Ils sont 300 dans le live. Il commence à sortir Gaming Stress de sa bouche, il monte à 1000. Il voit que plus il sort Gaming Stress de sa bouche, plus les gens l'engrainent, plus il monte. 1000, 4000, 6000, 8000, jusqu'à arriver à 15 000 spectateurs. 15 000 spectateurs, il commence à m'éteindre, mais genre j'ai jamais vu mon frère comme ça, genre on dirait, vous savez, le hater, c'est le mec rageux qui a trop la mort, tu sais, quand il parle, ça se voit, il avait la haine dans les yeux, genre, tu vois, vraiment, en fait, quand tu regardes, si vraiment t'es quelqu'un, tu regardes un tout petit peu, et si t'es quelqu'un qui a de l'attention, on regarde ses vidéos, comment il est genre en mode haineux, tu vois, en mode rageux, genre, je lui piquais sa meuf, tu sais. Bref, ouais, j'irai la voir, Soso, j'irai la voir. Du coup, vas-y, tranquille, tu vois. Et je réponds pas à son live, je lance un live de mon côté, et il commence à faire le fou, il commence à me dire, ouais,
Ouais, faites-le monter avec moi, je vais l'éteindre. J'ai dit à Saphir, tu sais quoi, Saphir? Habib, vas-y. Quitte le live, Saphir, ajoute-le. Il a dit, ah non, j'ajoute pas Saphir, moi je veux lui. Il savait très bien que pour m'ajouter, il fallait qu'il ajoute Saphir parce que Saphir, il a coupé le live pour l'ajouter en ami pour le suivre. Donc voilà, c'était de la technique. Il sait très bien. Et tu l'appelles pas en privé? Si, je l'ai appelé en privé. Je l'ai appelé, il m'a pas répondu. Parce que c'est pas un mec qui va régler ça en privé. Parce que c'est pas un mec. Il faut savoir, mon frère, les gars, il faut savoir un truc sur mon frère. Vous le sachez tous. Momo, c'est pas un bagarreur. Momo, c'est un mec qui fait la cité, qui fait la rue. Et le bandeur de rue par excellence. Et le bandeur de cité par excellence. C'est un peureux. C'est un trouillard. Il fait exactement ce qu'ils font dans la rue. Sauf que ceux de la rue, je vous jure, ils ont pas peur, eux. Lui, c'est un peureux. C'est un trouillard. Momo, t'arrives devant lui. Tu lui mets une bonne grosse gifle sifflante dans l'oreille, une balayette. Tu peux te jurer qu'il recule. Je connais mon frère, tu vois. Et je connais mon frère, c'est pas un bagarreur. C'est pas quelqu'un, il va saigner du nez, il va te faire ça, il va te dire, je vais te niquer tes morts, tu vois, c'est pas un mec qui va faire ça. Il va saigner du nez, frérot, il va voir le sang, tranquille, tu vois, il va se calmer, tu vois. Bref. Comment il s'exprime, ça se voit, il cherche du buzz. En fait, moi, j'avais pas calculé le mot buzz avec lui. Mais me dire, mon frère, il est en train de me descendre pour du buzz, je l'ai compris quand j'ai vu la vidéo avec son pote où ils font semblant de se faire taper par 20 mecs ou 15 mecs à Roubaix, là. Vous avez vu cette vidéo? Et vous avez vu à la fin ce qu'il dit à son pote? Ouais, t'inquiète, c'est bon, on a fait 8000 specs. Attends. Genre, il y a 10 mecs qui leur courent derrière, en live, donc en direct, il n'y a pas de cut. Et puis, genre, 10 mecs qui leur courent derrière, au bout de 10 secondes, les mecs ne leur courent plus derrière et... Attendez, elle est où? Parce que c'est Sinan qui me l'avait envoyé. Elle avait été mise sur TikTok et tout par les gens et tout. Ah, celle-là. Écoutez. Lui casse fake. Arrête. 29 on sa tête. Voilà, je vais montrer sa tête. Parce que t'es un fils de pute, tu veux te ficher devant moi. Là, ils s'embrouillent avec un mec, ils sont 15. Je vais pas montrer ta tête, frérot. Faut voir la fin. Le corps, on se coupe. Puis là, il court. Puis là, il dit ça. Lui casse fake. Arrête. 29 on sa tête. Lui casse pec par là. Ah là 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 là. Bobo, il a orchestré un faux prank pour Wika Spec. Non, j'avais pas vu. Ah, il faut écouter, il faut regarder. Hein. Après, faut dire. Ouais, Gaming Stress qui fait des faux pranks. T'as fait quoi en live il y a 2 jours? Je vous dis, je monte pas avec lui en live, ça sert à rien. Une charalo plus qu'autre chose. Allez, on y va les gars. On va jouer. Bon, on va RP les gars, on va RP un peu. Désolé les gars, moi quand je commence à parler, c'est une dinguerie les gars, voilà. Moi je me suis dit, je vous mens pas les gars. Je me suis dit, Momo, il va ressortir du Habs. Il va être bien. Il va être bien. Vraiment, je me suis dit, il va être bien. De ouf. De ouf. Mon pote Ramzi m'a dit, je dis la vérité mon frère. Mon frère, il y a 2 options. Soit il va sortir, ça va être un trou du cul. Et de ouf. Encore pire qu'avant. Soit il va sortir et ça va vraiment être un mec, voilà, intelligent de ouf. T'inquiète, il va connaître la vie. Alors j'ai déjà vu les premiers 72 heures, je me suis dit aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Non, il y a des choses qui se règlent entre frères, mon frère. Mais tu peux pas être en tort, attaquer ton grand frère.
Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression flash mood c'est nécessaire. Je crois vraiment qu'on va se laisser faire. On a les armes et les fers pour tous les faire taire. Dans le balayage, pas besoin de tes nouvelles. Paraît-il qu'ils veulent nous faire la guerre. Dans la tête si jamais je découvre que t'es en traite, que t'es de l'autre côté. Mamie, j'ai donné la mort, j'ai donné mon cœur à celle à qui je devais pas. Si t'es en crips, au bout de ta tête il y aura le mamie, j'ai donné la mort, j'ai donné mon cœur à celle à qui je devais pas. Si t'es en crips, au bout de ta tête il y aura le B. On a les armes, on a les méthodes. Pour flash mon bébé faudra se lever tôt. Mais faut prévu de vendre des tonnes. Les métaux, c'est moi je les étonne. Avec cette béton de police, j'm'arrête pas. Parle bien, ça peut être rafale, on reste pas. S'il y a pas d'alba, nous on reste pas. CPLT ici dans les amis. J'ai donné la mort, j'ai donné mon cœur à celle à qui je devais pas. Si t'es en crips, au bout de ta tête il y aura le permis. J'ai donné la mort, j'ai donné mon cœur à celle à qui je devais pas. Si t'es en crips, au bout de ta tête il y aura le permis. Yeah. Balance réfléchis, pas tire dans le tas. Les vagos sont déjà fait leur temps. C'est Liam, décide sur le deux temps. On reprend le terrain, pas besoin d'être 500. Bain de sang si tu vas pas dans notre sens. En flash mode, tu sais déjà qu'on bouge. Je comprends pas qu'ils nous prennent pour des familles. J'ai donné la mort, j'ai donné mon... Girafe, les gars, sans prétention, vous allez lui demander. Hein. Il a dit, mon frère, ton frère, ça fait 11-12 ans qu'il est là. Il a dit, Girafe, wallah, hein, mot pour mot, wallah. Il a dit, Girafe, j'ai rarement vu des mecs sur internet qui savent faire de l'argent comme ton frère depuis 12 piges. Il a dit, ton frère, il a toujours su faire de l'argent. Il préfère me cracher dessus. Que soit je l'aide à faire de l'argent, ou soit je lui explique comment en faire. Mais en mode bien, en mode tranquille. En mode, il respecte les gens avec qui il fait de l'argent, tu vois. Que les gens, ils aient confiance en lui. Il sait pas que dans le business, là où il y a de l'oseille, il faut de la confiance. Et là où il y a du business, là où il y a de l'argent, il faut de la confiance, tu vois. Et il a 37 ans, le boug. Tu parles de qui, mon frère? Tu parles de moi? J'ai pas 37, j'ai 32. Mais si tu veux, tu peux me rajouter 5 ans, c'est pas grave. Un jour, il se mettra en question. Ouais, mais... Tu vois, t'as rien de venir vers moi, mon frère, voilà. De base, rien. Salut mon jazz! Et comment il va ce vieux là? Ah mon beau gosse? Comment il va mon petit là? Tranquille et toi? Bah écoute, ça va tranquillement, tu fais quoi de beau? Ah ben j'en arrive en ville. Ah bah putain, c'est qu'à cette heure-là qu'on arrive? Ah ben écoute, moi quand je commence à parler, je suis une vraie pipette. Hein. Ah bah ça c'est sûr, hein, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Ouais, faut que je me calme un peu sur la parole et... C'est qui là du coup? C'est Abdel. Abdel Kader, je pense. C'est notre futur recrue. D'accord. Il est en stage. Il est en stase. Il est en stase. votre futur patron aussi, t'as oublié de dire. Ouais, futur président aussi. Ah, bah je vais me faire foutre, allez. Bisous. Non, t'as pas besoin de te Allez. faire foutre. Allez. Je rigole. Et puis qui veut te foutre? Personne veut te foutre ici, non mais où? Non mais Après, moi, si voilà. je peux... c'est Peu. Il est trop con. Il est trop con. Oh là là. Oh le con. Je vais aller chercher Oh, mais un kit. Qu'est-ce qu'il est My bad. con. Je pensais pas qu'il avait plus de vie. Oh putain, sérieux. Ah putain, ça commence déjà. Putain, Dis-moi, c'est Castor... Oui, t'as oublié mon AKU toi? je me l'ai fait péter. Mais alors là mon pote, tu vas me la rembourser. C'est pas létal, c'est pas létal. Alors là péter. mon pote. Ah mon gars, normalement là tu me dois des sous là. Ouais, mais du coup, je vais te donner les sous dès que vous aurez fait les sous. T'inquiète pas, ça sera remboursé en totalité. 20 millions. Au pire, c'est quoi? Tiens, regarde. Ouais, t'inquiète, ça C'est sera quoi remboursé. C'est quoi? Attends. Tiens, c'est un cadeau de ma part. Trop cher. Batte de baseball, c'est pour faire quoi? C'est pour la mettre dans les fesses à jazz? Allez, Ça ça part. baseball aussi, hein. Allez, ça part. Allez, ça part de là. Bon, Oh. sache que là, on est 2 heures tranquille. Dans 2 heures, il y a les Los Zetas qui veulent nous arracher le cul. Hein. Ah ouais? Ouais, parce on a payé leur lead, on a demandé une rançon de 4 millions. Et, Je suis voilà. niqué là-dedans avec une olive, c'est pire. Et on a perdu 3 personnes aujourd'hui qui font partie de chez nous, Pourquoi? qui vont recommencer une nouvelle vie ailleurs. Parce que ils en avaient marre de farm, de trucs. Attends. Farm. Ouais, Raoul. Ah bah Et voilà. d'accord. Ça l'appelle vite, hein. Toi, vous me cool pour venir me chercher. C'est qui, Raoul? Hein? C'est Raoul. Toi, vous me cool pour venir me chercher.
Est-ce que j'aurais un véhicule pour venir te chercher? Est-ce que je suis taxi, la putain de Taras, Raoul? Est-ce que je suis un putain de taxi, Raoul? Arrête. On fait Non, le Raoul, on colère. n'est pas un taxi, merde. Est-ce que je suis un putain de taxi? Taxi derrière, quoi. Est-ce que je Non, m'appelle Raoul, Samy? Est-ce que tu crois que je suis taxi 3, la putain de Taras, Raoul? Putain Si de je vais merde. à la rue. Ouais, je bien quoi, Abdel? Ok, bon. Pourquoi il est mort? Remets ta position, Raoul. Ils sont ici. Si. Allez. T'as dit quoi? J'aime bien ce petit pas, Raoul, j'aime bien. J'arrive pas à lui mettre des soins là. Ah, retire-lui dessus. Et après, tu... Voilà. Il a pas attendu pour le retirer dessus. Non, Tu fais quoi, Missoui? Je te donne le Eh, gars. ta voiture est nickel ou pas? Je peux aller chercher Raoul? J'arrive, les gars. Vous m'entendez? Hein? J'arrive, Oh, vite. t'entends? Ouais, j'arrive. Vas-y, vas-y. Non, prends pas de il y a un véhicule. pneu crevé, il y a un pneu crevé. Ah merde. Eh, prête-moi le bolide, Jazz. Le bolide d'hier. Lequel? La petite noire, là. La petite vieille bagnole, là. Ah, Missoui, viens près.